Le masculin blessé par la douceur de l'énergie féminine. Chapitre 6. 6. Le mouvement de la lumière, le parcours de la clé dans la serrure. La douce était dans le lit avec Édouard. Elle était prête à l'union des corps et des âmes et envoyait son message d'amour tout doux. Elle était ouverte et humide, et une douce énergie émanait d'elle, enveloppant son corps dans une lueur nacrée. Édouard n'avait jamais connu cela. Rien à voir avec l'énergie d'Isabelle qui lui déclenchait aussitôt une vive érection dès qu'elle s'approchait. La douce, appelons-la donc comme cela, lui souriait. Il cherchait à ressentir cette douceur qu'il n'avait jamais rencontrée. Dans leurs ébats avec Isa, il y avait entre eux de grands moments de tendresse et de douceur. Mais c'était toujours après les éruptions solaires, après la confrontation des corps et des énergies qui les avaient amenés à l'orgasme, dans le calme retrouvé, à la plénitude de leur satisfaction mutuelle. La douceur de la douce, elle, était au commencement. Il voulut s'en imprégner pour comprendre la nature de cette aménité. Il était allongé près d'elle et entamait des préliminaires qu'il sentait devoir honorer. Elle l'étreignit avec gracieuseté, le caressant dans le dos avec ses mains d'une suavité pénétrante. Elle s'offrait si généreusement, avec un amour si bienveillant, écartant ses cuisses dans un geste si gracieux, avant même qu'il en ait eu le souhait, et l'invitant du regard d'une telle bonté, qu'il se sentait déstabilisé. Il avait une érection moyenne et se dit qu'il pourrait la renforcer dès la pénétration, à condition de ne pas attendre. Mais, de pénétration, il ne put y en avoir. Au péristyle du temple de Vénus, il n'y avait plus que de la tendresse dans son sexe, de la douceur en somme. Non, disons les choses comme elles sont, il y avait de la mollesse dans son bas-ventre. Il ne pouvait pas tendre vers quoi que ce soit. Il se sentit paniqué, honteux. Comme elle avait une grande classe, elle ne lui a pas fait le coup du « c'est pas grave, ça arrive » qui fait que les hommes en ont pour 8 jours avant d'oser revenir à la charge. Elle n'avait rien dit. Elle avait simplement souri avec beaucoup de gentillesse, sans aucune marque de frustration, sans aucun jugement sur la situation. Rien n'était agressant ni agressif chez elle. Elle attendait doucement, patiemment, sans exigence. Les choses se passeraient ou ne se passeraient pas. Elle laissait faire et restait d'une grande et authentique bonté. Il réessaya les caresses, elle les lui rendit. Il sentit une timide émotion du membre et quand il se présenta devant la grotte au miracle, patatras à nouveau. Elle lui proposa de dormir côte à côte comme des amis qui s'apprécient. Il s'allongea à côté d'elle, ne sachant comment interpréter les impressions, les sentiments et les pensées qui tourbillonnaient en lui. L'homme a des matins triomphants, disait Victor Hugo. Ce ne fut pas son matin glorieux. Le drapeau était en berne. Doucement, elle se glissa vers son sexe et entreprit une tendre caresse avec ses lèvres et avec sa langue affectueuse. En principe, c'est le miracle de la résurrection des morts. Là encore, aucune réaction. Si, une énorme panique. Hormis cette fâcheuse perturbation, pour lui seul apparemment, il s'appréciait vraiment et s'estimait comme des êtres de qualité qu'ils se savaient être. Ils ont parlé du problème et se sont promis une patience réciproque pour trouver une solution commune. Elle lui dit gentiment « Tu sais, j'ai souvent remarqué cette réaction des hommes avec moi, mais avec un type d'homme auquel tu n'appartiens pas. Ce sont souvent ce qu'on appelle des machos. Oui, moi aussi, parfois je réponds au simple appel d'essence quand je sens des arômes crochus entre un mâle et moi. Quand il s'agit de personnes de qualité, cela se passe mieux.
Édouard lui expliqua que leur rencontre avait une raison d'être qui les dépassait. Elle comprenait très bien, étant assez avancée sur le chemin de la lumière. Elle avait eu l'intuition que leur rencontre allait être au-delà de la simple recherche d'une aventure, dès que leurs regards s'étaient échangés la première fois. Donc pas de problème, c'est décidé, ils ne se quitteront qu'une fois le sujet traité et résolu. Doudou, je crois comprendre ton erreur. Je te connais, tu es sensible et très à l'écoute des femmes. Trop à mon avis, mais bon. As-tu pensé au phénomène d'identification? Identification? Oui, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tu es, comme qui dirait, en mission pour comprendre le rapport de l'énergie masculine face à la douceur de l'énergie féminine lunaire ou un truc comme ça, c'est pas grave. Connaissant comment tu fonctionnes pour comprendre les choses, tu t'identifies à elle. Idem pour ta douce compagne du moment. Tu découvres ce genre de féminité que tu ne connaissais pas, et tu cherches à la comprendre en t'identifiant à sa douceur. Normal que tu n'y arrives pas. Normal que tu n'arrives à rien. Si tu deviens par une espèce d'empathie comme la femme douce, tu deviens doux comme elle, et tendre. Comment veux-tu que le bâton de berger se tienne debout? Prends du recul. Observe de l'extérieur ce corps apparemment admirable et réidentifie-toi à ce que tu étais lors de ta dernière expérience. Et ne pense qu'à ce souvenir triomphant de toi. C'est aussi simple que cela. Patron, l'addition. Le patron qui avait perdu son serveur accourut et glissa lui aussi. Rechute. Faudrait peut-être mettre de la sueur sur la flaque de béarnaise qui s'étalait un peu plus à chaque tombée des corps. Allez mon doudou, ça va s'arranger. La prochaine fois, on change de crèmerie, c'est dangereux dans le quartier. Et Georges glissa à son tour, ce qui fit rire Édouard et lui rendit bon moral. Édouard avait compris le problème de trop d'identification. Bon. Mais il doutait avoir appris quoi que ce soit en s'identifiant à la douce, trop perturbé par ses réactions et leurs conséquences sur son psychisme. Alors il suivit les conseils de Georges et effectivement, il retrouva sa vigueur. Contente, la douce écartait docilement les jambes pour offrir son pubis recouvert de poils fins, satinés et soyeux, doux comme du velours au toucher. Le nacre de ses lèvres entr'ouvertes invitait à venir pêcher une perle rare, enfouie dans la caverne moelleuse de son ventre. Édouard était confiant en ses sensations venant de ses corps caverneux. Il se présenta à la porte du palais de Naomi. Naomi veut dire gracieuse, ma douceur. Et à nouveau, ce fut la débandade. Mais que lui arrivait-il? À suivre.